Hello, salut les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un exercice portant sur la dérivée des fonctions exponentielles. Donc, dans la vidéo précédente, on avait fait la dérivée des fonctions logarithmiques. Maintenant, ici, on va faire la dérivée des fonctions exponentielles. Pour cela, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout, partager la vidéo avec vos amis. Donc, pour cela, sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice et on va entamer la correction. Donc, ici, on a exercice. Déterminons la dérivée des fonctions exponentielles. 1. F de x égale à x exponentielle moins x plus 4x carré plus 1. 2. G de x égale à exponentielle x sur 1 plus exponentielle moins x. 3. K de x égale à 3 exponentielle x plus exponentielle moins 1 plus exponentielle moins x plus 1. Maintenant ici, on a 4. I de x égale à exponentielle moins 2x plus 4 plus 5. Ici, on a 5. M de x égale à x exponentielle 4x plus 1 moins x carré. Maintenant 6. L de x égale à ln de exponentielle x plus 3x moins 1. 7. On a b de x égale à exponentielle 2x plus exponentielle x moins 1. Donc, on va commencer à faire la correction de l'exercice. Donc ici, on a exercice. Déterminons les dérivées des fonctions sur les fonctions exponentielles. Ici, on a 1. F de x égale à x exponentielle moins x plus 4x carré plus 1. Donc, sans plus tarder, on va déterminer la dérivée de la fonction. Donc, on va écrire la formule de la dérivée des fonctions exponentielles d'abord. Donc ici, on écrit astérisque, formule. Donc, la formule de la dérivée des fonctions exponentielles, on a exponentielle u, la dérivée de expo u' égale à quoi? Égale à u' exponentielle u. Donc, c'est cette formule on va utiliser pour déterminer la dérivée de la fonction là. C'est tout. Cette formule, on doit utiliser. Donc, en plus ici, on voit qu'il y a fonction produit de deux fonctions ici. Donc, on va essayer d'écrire f fois g aussi, la dérivée de f fois g. On a quoi? La dérivée de f fois g, ça fait f' g plus g' f. On va utiliser cette formule ici aussi. Donc, on commence, on écrit f' de x égale à quoi? Premièrement, la dérivée de x qui est ici, on va le déterminer. La dérivée de x, c'est 1. 1 fois exponentielle moins x. Donc, ça fait exponentielle moins x. Maintenant, on va chercher la dérivée de exponentielle moins x en utilisant cette formule. Donc, la dérivée de exponentielle u ici, ça nous donne u' exponentielle u. Donc, ça veut dire qu'on va chercher la dérivée de ce qui est en haut ici, c'est-à-dire de moins x. On va chercher la dérivée de moins x qui est en haut ici. Donc, la dérivée de moins x, c'est quoi? C'est moins 1. Donc, on écrit le moins 1 ici. Le moins 1 multiplie exponentielle moins x encore. Donc, ça fait moins 1 exponentielle moins x. Maintenant, comme on est en train d'utiliser cette formule f fois g parce que c'est le produit de deux fonctions, donc on va le multiplier avec le x encore. Donc on multiplie, c'est ça. C'est fini. Le cas là c'est déjà fini là-bas parce qu'on a déjà utilisé la dérivée de ça pour multiplier par ça. Maintenant, plus la dérivée de exponentielle moins x qui multiplie ça. Or, comme on met plus ici, je vais faire la parenthèse. Donc, je vais mettre plus ici pour faire la parenthèse de ce côté. Donc, c'est ce plus ça. Plus qui est ici, c'est ça ici. Donc, j'ai mis ça et j'ai mis la parenthèse. Donc, avant, je n'avais même pas mis parce que je sais que le signe moins va faire disparaître le plus. Parce que plus ou moins, ça donne moins. C'est pour cela que j'ai juste mis moins. Donc, c'est ça. J'ai mis plus, parenthèse, la dérivée de expo moins x qui multiplie le x, c'est ça. Maintenant, on va chercher la dérivée de 4x carré. La dérivée de 4x carré, on écrit plus, on descend le 2 et on fait 2 moins 1 encore. Donc ça veut dire que la dérivée de 4x, ça fait 8x. Maintenant, pour finir, la dérivée de 1, ça fait 0 car 1 est une constante. Donc on revient à la ligne pour réduire. Donc on a f' de x égale, ici exponentielle moins x, moins exponentielle moins x. Qui multiplie le x, il y a x ici. Donc, ça veut dire qu'on aura x fois exponentielle moins x. Donc, on a x exponentielle moins x plus ensuite 8
qui est ici. Plus en plus 8. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de factoriser exponentielle expo moins x ici. Donc, on écrit f' de x égale à exponentielle moins x facteur de 1 moins x plus 8x. Donc, cela veut dire encore que f' de x égale à 1 moins x exponentielle moins x plus 8x. Et on encadre. Donc, c'est la dérivée de la fonction f. Si on a g de x égale à exponentielle x sur 1 plus exponentielle moins x. Donc, pour déterminer la dérivée de cette fonction, on doit écrire la fonction, c'est-à-dire dérivée de deux fractions, c'est-à-dire dérivée d'une fraction. Cela veut dire f sur g, dérivée de f sur g. Donc, on écrit f sur g. On détermine la dérivée de f sur g d'abord. F sur g prime égale à quoi? Égale à f prime g moins g prime f le tout sur g au carré. Donc, c'est cette formule qu'on va utiliser. C'est la formule là qu'on va utiliser. Donc, on utilise cette formule avec la fonction g de x. Donc, on applique. Donc, on a quoi? On a g prime de x égale à quoi? Dérivée de exponentielle x, c'est toujours exponentielle x encore, selon la formule, parce qu'ils ont dit u prime exponentielle u. Donc ça veut dire que dérivée de x c'est 1. 1 fois exponentielle x, ça fait exponentielle x. C'est tout. Donc ici, on a quoi? On a dérivé de exponentielle x, ça fait exponentielle x, qui multiplie le dénominateur, c'est-à-dire facteur de 1 plus exponentielle moins x. Maintenant, moins la dérivée de ce qui se trouve au dénominateur. Dérivée de 1, ça fait 0. Dérivée de exponentielle moins x, ça fait moins. Ça fait moins, je fais une parenthèse. Ça fait moins, après tout j'agis. Ça fait moins. Moins quoi? Ça fait moins exponentielle moins x. Qui multiplie exponentielle x sur quoi? On met les pas droits, il n'y a pas la règle ici. Sur quoi? Sur 1 plus exponentielle x de tout au carré. Donc, c'est ça. Maintenant, on va faire quoi? On va développer chaque membre. Donc, on revient à la ligne, on écrit g' de x égale à quoi? Exponentielle x fois 1. Donc, ça fait exponentielle x. Exponentielle x fois exponentielle moins x. Donc, ça fait quoi? Ça fait plus exponentielle moins x plus x. Ensuite, il y a le moins ici, moins fois plus, moins fois moins plutôt, ça fait plus exponentielle moins x. Or, exponentielle moins x, ici, exponentielle x, parce que moins fois moins, ça fait plus, c'est ça. Donc, ça nous laisse exponentielle x. Exponentielle x fois, exponentielle moins x plutôt, fois exponentielle x. Donc, ça nous fait quoi? Ça fait plus x ici aussi. Pourquoi? C'est-à-dire a expo n fois a expo moins m. Ça fait quoi? Ça fait a n moins m. C'est ça que je viens d'utiliser. C'est-à-dire exponentielle moins x fois exponentielle x. Donc ça fait exponentielle moins x plus x. Donc c'est ça. Sur maintenant le dénominateur 1 plus exponentielle moins x de tout au carré. Donc pour finir, on a g' de x, on va le dire g' de x égale à g' de x égale à quoi? Égale à exponentielle x ici. Ici on a moins x plus x, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. De même chose ici aussi, on a moins x plus 6, ça fait 0. Exponentielle 0, ça fait 1. Donc on a 1 plus 1, ça nous fait 2 sur 1 plus exponentielle moins x, le tout au carré. Et on encadre la dérivée de la fonction. C'est ça. 3. On encadre x égale à 3 exponentielle x plus exponentielle moins x plus 1. Donc sans plus tarder, on va
déterminer la dérivée de cette fonction aussi. Donc on écrit k' de x d'abord. K' de x égale à quoi? La dérivée de 3 exponentielle x. Donc ça fait quoi? On écrit, ça nous fait 3 qui multiplie quoi? Qui multiplie exponentielle x. Pourquoi? Parce que la dérivée de 3 qui est ici, c'est quoi? C'est 0. Ou bien, maintenant la dérivée de exponentielle x, c'est toujours exponentielle x. Exponentielle x fois 3, exponentielle x fois 0 plutôt, ça fait 0. Maintenant, plus la dérivée d'exponentielle x, ça fait exponentielle x. Fois 3, ça fait 3 encore. 3 exponentielle x. Donc ça veut dire que la dérivée de 3 exponentielle x, ça fait toujours 3 exponentielle x. Ça ne change pas. Maintenant ici, la dérivée de exponentielle moins x plus 1. Donc ça veut dire qu'on va chercher la dérivée de ce qui est en haut ici. De ce que je viens d'encadrer, on va essayer de chercher la dérivée de ça d'abord. Donc la dérivée de moins x, ça fait quoi? Ça fait moins 1. La dérivée de 1, ça fait 0. Donc la dérivée de moins x, ça fait moins 1. Donc on écrit moins 1 ici. Qui multiplie exponentielle moins x plus 1. On revient à la ligne. K' de x égale à quoi? Égale à 3 exponentielle x moins exponentielle moins x plus exponentielle moins x plus 1. Et on encadre. Donc c'est la solution de la fonction k de x. 4, on a i de x égale à exponentielle moins 2x plus 4 plus 5. Donc, sans plus tarder, on va déterminer la dérivée de cette fonction aussi. Donc, on a i' de x égale à quoi? La dérivée de, on cherche la dérivée de ce qui se trouve en haut de l'exponentielle, c'est-à-dire la dérivée de ce qui est en haut de l'exponentielle. Donc, on a ce qui est en haut de l'exponentielle, c'est moins 2x plus 4. Donc, la dérivée de moins 2x, ça fait combien? Ça fait moins 2. Maintenant, la dérivée de 4, ça fait 0. Donc, on n'a que moins 2. Donc, on écrit moins 2 en bas. Maintenant, moins 2 exponentielle, on écrit moins 2 exponentielle, moins 2x plus 4. Maintenant, la dérivée de 5, ça fait combien? Ça fait 0, car 5 est une constante. Donc, on a notre i' de x égale à moins 2 exponentielle moins 2x plus 4. 5, m de x égale à x exponentielle 4x plus 1 moins x carré. Donc, on va déterminer la dérivée de cette fonction aussi. Donc, on écrit m' de x égale à quoi? Ici, premièrement, on voit qu'il y a fonction, c'est-à-dire produit de deux fonctions. Parce qu'il y a la fonction x et la fonction exponentielle. Donc, on va chercher la dérivée des deux en utilisant cette formule f fois g. Donc, c'est ça qu'on va utiliser ici. Donc, on utilise la dérivée de x, ça fait quoi? Ça fait 1 fois exponentielle 4x plus 1. Donc, on a exponentielle 4x plus 1. Plus maintenant, la dérivée de exponentielle 4x plus 1 fois x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dérive ce qui est en haut de l'exponentielle en multipliant par exponentielle tout. Ensuite, pour multiplier par x, c'est comme ça, c'est le concept, en utilisant juste la formule de l'exponentielle. Donc, je fais quoi? Je cherche la dérivée de 4x, ça fait 4. La dérivée de 1, ça fait 0, donc j'écris 4. D'abord, maintenant, je multiplie par exponentielle 4x plus 1. Sans oublier le x, en multipliant par x fois x. Donc, c'est ça. Je fais une parenthèse comme ça. Maintenant, je reviens à la ligne pour recalculer. Donc, ça me donne quoi ici? Donc, ici, j'ai exponentielle. Un instant, il y a le moins x carré. La dérivée de moins x carré. Donc, moins, ici, on va chercher la dérivée de moins x carré. La dérivée de moins x carré, ça fait quoi? Ça fait moins 2x. J'écris ça ici. Maintenant, je reviens à la ligne pour écrire m' de x égale à quoi? Égale exponentielle 4x plus 1 plus 4x. Parce que le x ici multiplie 4 et multiplie exponentielle ici. Donc, ça fait plus 4x exponentielle 4x plus 1 moins le 2x là, sans oublier le moins 2x. Donc, moins ce 2x. Maintenant, je reviens à la ligne pour écrire ça correctement.
Donc ça me donne quoi? Ici, je peux factoriser exponentielle 4x plus 1. Donc je factorise exponentielle 4x plus 1. Facteur de quoi? Facteur de 4x. Ici, on a 1. Quand on factorise exponentielle x ici, donc ça me donne 1 plus 4x moins 2x là. Donc c'est ça. Maintenant je reviens pour réécrire encore. Donc ça me donne 1 plus 4x exponentielle 4x plus 1 moins 2x. Donc c'est ça la dérivée de la fonction. J'encadre. Ici, L de x égale à ln de facteur de exponentielle x plus 3x moins 1. Donc, on va utiliser les propriétés de ln ici pour déterminer la dérivée de cette fonction. C'est-à-dire ln de u. La dérivée de ln de u, ça fait u' sur u. Donc, on va chercher la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur sur ce qui se trouve à l'intérieur. C'est comme ça, c'est chaud. Donc, je vous écris cette formule ici. ln de u. Comme ça, le tout prime. Donc ça fait u' sur u. C'est ça. Donc on applique. Donc on écrit L' de x égale à quoi? La dérivée de exponentielle x. Ça fait exponentielle x. La dérivée de 3x. Ça fait 3. La dérivée de moins 1. Ça fait 0. Sur ce qui se trouve à l'intérieur. Exponentielle x plus 3x moins 1. Et on encadre. Donc, c'est la dérivée de la fonction ça. B de x égale à exponentielle 2x plus 2 exponentielle x moins 1. Donc ici, on va essayer de déterminer la dérivée de cette fonction-ci. Donc, on écrit B' de x égale à quoi? On cherche la dérivée de ce qui se trouve en haut d'exponentielle. Donc, dérivée de 2x, ça fait 2. Donc, on écrit 2 pour multiplier par tout. Donc, ça fait 2 exponentielle 2x. Plus maintenant le 2 qui est ici, on écrit la dérivée de exponentielle x. Ça fait toujours exponentielle x. Donc ça fait exponentielle x. Maintenant, la dérivée de moins 1, ça fait 0. Donc pour finir, on peut réécrire encore b' de x. On répète, égal à 2. Ici, on peut factoriser par quoi? Par 2 exponentielle x. Donc ça va nous faire quoi? Ça nous donne, on écrit 2 exponentielle x. On factorise par 2 exponentielle x. Ça fait 2 exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1. Et on encadre. C'est ça. Ok, on vient de terminer la dérivée des fonctions exponentielles. Donc, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis.